Salut mes Saiyajin, filles comme garçons, musulmans comme musulmanes. Cette vidéo est pour vous pour le Ramadan. Je vais vous accompagner, vous aider pour optimiser vos résultats tout en continuant à consommer... Je vous ai fait mal. Des cornes de gazelle, mais pas que. Je pense aussi au makrout, au baklava, au basbouza, miam miam miam, mais aussi... Là j'ai des roses devant moi, mais c'est pas grave, je vais pas les prendre. Des roses de sable, c'est des gâteaux arabes. Mais aussi au bégrip, ou bégrip, je sais plus. Les crêpes aux 1000 trous. Comment continuer à consommer tous ces aliments en boostant tes résultats? Oui, tu as bien entendu, en boostant. Parce que quand tu pratiques le Ramadan, tu n'es pas obligé de stagner. Tu peux aussi progresser. Et à travers cette vidéo, c'est ce que j'espère pouvoir te partager. Le top 5 des astuces. Je vais te parler dans cette vidéo de sport, d'alimentation. À quel moment est-ce qu'il faut pratiquer? Combien de temps? Tu sauras tout à la fin de cette vidéo. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo, je t'explique, je te partage mes conseils. Alors fais-le moi savoir. Mon Saiyajin ou ma Saiyajin, musulman, musulmane, mais aussi toute la communauté. Avec ça, des pouces en l'air. Et moi, je demande pour cette vidéo 2000 likes. Je sais qu'on peut le faire. On est presque 270 000 Saiyajin sur ma chaîne. Et je pense que 2000 likes, c'est pas trop prétentieux. Je vous remercie, je vous aime. Bon, ceci étant dit, je commence par le premier conseil. Fais du sport en full body pour deux raisons particulières. La première, ne pas raisonner en termes de série. Parce que si tu fais plusieurs séries sur un groupe musculaire en particulier, tu vas le cramer rapidement. Ce qui veut dire que tu auras plus besoin de temps pour récupérer et donc tu ne pourras pas forcément pratiquer ça régulièrement dans la semaine. Je te propose le full body pour raisonner plutôt en termes de tours. 3, 4 tours, 5 tours, ça dépend de ton niveau. Le plus important, mon Saiyajin ou ma Saiyajin, c'est de donner le meilleur de toi-même. C'est tout. Si tu peux faire des pompes sur les genoux, si tu peux pas faire des pompes sur la pointe des pieds, fais les pompes sur les genoux, c'est pas très grave. Si tu n'arrives pas à faire des tractions au poids du corps, laisse-toi avec des bandes élastiques. Ce n'est rien, mets l'ego de ton côté. Le plus important, encore une fois, c'est de donner le meilleur de toi-même. Pour générer un maximum d'hormones, je pense à la noradrénaline, l'adrénaline que tu vas sécréter en quantité importante lorsque tu vas donner la meilleure intensité possible, sans te blesser bien sûr. D'accord? Ça, c'était mon premier conseil. Fais des full body. Je te mets dans la description de ma vidéo un circuit training que j'ai trouvé très intéressant sur ma chaîne que tu vas pouvoir refaire plusieurs fois dans la semaine. Commence par un échauffement articulaire, musculaire, tendineux de au moins 5 minutes. Ok, tu cours sur place, tu fais quelques mouvements de burpees simplifiés, des pompes sur les genoux, des squats, des mouvements de gainage pendant juste 5 minutes et tu fais mon circuit training. Et je t'ai mis aussi dans la description de ma vidéo un circuit training spécial abdos pour pouvoir renforcer ton six-pack. D'accord? L'entraînement ne doit pas excéder, selon moi, 30 à 40 minutes. Ça sert à rien de cramer tes muscles pour les raisons que je t'ai évoquées, pour la récupération, pour pouvoir refaire ce circuit training le lendemain, le surlendemain, etc. 5, une pratique entre 4 à 5 fois par semaine me semble bien. Si tu veux en faire plus, fais-en plus. Si tu peux pas en faire plus, fais-en déjà 2-3 fois, c'est déjà très très bien. D'accord? Deuxième astuce que j'ai à te donner, pratique l'activité physique au moment où tu vas couper ton jeûne. Pourquoi? Parce que pendant toute ta journée, là, quand tu vas rester à jeun, plus tu vas rester à jeun, plus tu vas produire des hormones amincissantes. Et moi, je pense aussi à l'hormone de croissance. Ça a été montré scientifiquement, c'est pas des conneries. Que plus tu vas rester aux alentours, plus tu vas rester à jeun, plus l'hormone de croissance, tu vas la sécréter de manière de plus en plus importante. Ça peut monter jusqu'à 2000% si tu te rapproches des 24 heures à jeun. T'imagines, c'est un truc de fou quand même. Je t'invite pas à rester à jeun pendant 24 heures tous les jours, mais sache que plus tu vas rester à jeun, plus tu vas produire ces hormones amincissantes. Et je pense aussi aux catécholamines, ces substances qui jouent le rôle d'hormones, la noradrénaline et l'adrénaline, qui vont être sécrétées de façon importante. Et c'est la raison pour laquelle quand tu vas faire ta séance de sport en fin de journée, eh bien tu auras déjà produit ces hormones, ces catécholamines de façon importante pour pouvoir optimiser tes résultats. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Troisième conseil que j'ai à te donner, c'est plutôt un complément. C'est pas obligé de le pratiquer, de mettre ça en place, mais si tu peux prendre du café ou du thé vert le matin, si tu as la chance de pouvoir te lever tôt, voilà, fais-le. C'est plutôt un complément, c'est pas obligatoire, mais le café et le thé possèdent aussi des vertus pour déstocker du gras plus facilement puisqu'ils sécrètent, ils optimisent la sécrétion de catécholamines, ces fameuses substances qui jouent le rôle d'hormones et qui ont une action lipolytique, souviens-toi. Quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est simple, mange, quand tu couperas ton jeûne, des aliments riches en protéines.
que ça soit végétal ou animal. Parce que les protéines vont permettre de nourrir tes muscles pour la phase anabolique, c'est important quand même. Mais en plus, les protéines, tu le sais, apportent un bon niveau de satiété. Consomme également des fruits et légumes en début de repas, non seulement pour la digestion, mais en plus, ça va t'apporter des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et en plus, tu le sais, les fruits et les légumes t'apportent aussi un bon niveau de satiété de par leurs fibres. Voilà. Le dernier conseil que j'ai à donner, tu peux continuer à consommer les cornes de gazelle, les basbousa, les baklava, ce que tu veux, parce que non seulement ça va t'apporter des glucides, et tu sais quoi, bonne nouvelle, pendant cette phase anabolique, il est intéressant également d'avoir un pic d'insuline important pour que tu puisses nourrir tes muscles et nourrir ton corps tout simplement, mais aussi parce que la leptine, eh bien, tu vas pouvoir la booster. La leptine, c'est une hormone qui va être sensible avec la présence de l'insuline. Il faut savoir que les glucides sont les macronutriments qui vont directement impacter sur la hausse de l'insuline. Donc, de temps en temps, du moment que c'est pas régulier, que c'est pas constant toute la semaine, de temps en temps, quand tu fais des pics d'insuline comme ça, c'est aussi bon pour toi. D'accord? Bon, bien sûr, ces gâteaux contiennent un petit peu de gras, mais l'idée, c'est pas de consommer 10 gâteaux de cornes de gazelle, etc. C'est juste d'en consommer un petit peu, non seulement pour te faire plaisir, pour t'apporter des glucides et pour tenir sur du long terme. Quoi de plus chiant que de pas s'alimenter des aliments qu'on aime, d'accord? Donc fais-toi plaisir avec ça, ok? Mais sans abuser, écoute ton niveau de satiété. J'ai déjà expliqué sur ma chaîne, je te mettrai ça aussi dans la description de ma vidéo, comment écouter tes ressentis pour pouvoir consommer les aliments avec la bonne quantité, simplement. Juste quand t'es bien, ne force pas, ne mange pas plus que ça, d'accord? Et même encore, une meilleure idée pour optimiser tes résultats, eh bien, arrête-toi un petit peu avant d'arriver jusqu'à 100% de satiété. Pour ça, je t'invite à prendre le temps de bien manger, de bien mâcher les aliments, privilégier les bons aliments, mais aussi prends le temps de manger tranquillement. Assis-toi, 20 minutes, c'est nécessaire pour produire une protéine qui va être responsable du niveau de satiété. C'est une bactérie en fait intestinale qui produit une protéine et ça a été prouvé que c'est ça qui va te permettre de juger du bon niveau de satiété et ça nécessite au moins 20 minutes après le début du repas. Tu comprends? Donc prends le temps de discuter et mange les aliments en pleine conscience. Tu sais ce qu'il y a dans ta bouche et kiffe le moment, c'est important. D'accord? Voilà du coup les 5 conseils que je peux te donner. J'espère que tu vas pouvoir les appliquer rapidement et que ça va te servir pour pouvoir avoir un six-pack plus rapidement et être bien dans ta tête. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo, encore une fois, fais-le-moi savoir, soutiens-moi avec un pouce en l'air. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je propose aussi des programmes sportifs et alimentaires. Tout est sur mon site alexsoulevent.com. Ce qui est bien avec ce programme-là, c'est que tu vas pouvoir me poser des questions et je vais pouvoir te répondre par mail. C'est ainsi que je propose un programme personnalisé pour répondre à tes questions aussi en même temps. Donc, si tu es intéressé, ça se passe directement sur mon site alexsoulevent.com. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux si tu veux savoir ce que je fais, comment je m'entraîne, ce que je mange et tout ça, sur Instagram, Facebook, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt. J'envoie plein de force à mes Saiyajins. Je vous embrasse tous, amour et gratitude et je vous dis à très bientôt. Ciao.